Et bienvenue à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Donc cette vidéo concerne toutes les personnes qui ont en chemin de vie le numéro 7. Alors n'hésitez pas si vous souhaitez, hein, pour ceux qui passent par là et qui ne sont pas sûrs d'avoir le numéro 7 en chemin de vie, n'hésitez pas, j'ai fait une petite vidéo, je vous la mettrai juste ici. Si vous voulez cliquer, la regarder après, sinon vous l'avez en barre d'infos ou sur la page d'accueil de la chaîne. Une vidéo justement où je vous aide à calculer votre numéro de chemin de vie. Je vous aide à faire le calcul et puis vous avez aussi des significations pour chaque numéro. Le numéro 7 pour vous c'était sagesse et détachement. Alors pour votre guidance qui est bien sûr intemporelle parce qu'on va voir le passé, le présent et le futur avec des conseils, on va commencer par les dominantes en commençant par voir votre mission de vie. Ensuite, on fera un taroscope, on verra le sentimental, le familial, parce que le familial, c'est très important de savoir un petit peu dans quelle famille votre âme s'est incarnée et pourquoi. On va voir le domaine projet, professionnel, financier, et on terminera par l'émotionnel et le spirituel. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous parler. On commence avec l'oracle mission de vie. Alors, je vais prendre cette carte pour vous. Et donc, pour vous, nous avons la carte indépendance d'organisation. Donc, pour vous, numéro 7, enfin, les personnes qui ont le nombre de vie numéro 7, j'ai l'impression que votre mission de vie, c'est de travailler dans une totale indépendance, d'accord, au niveau de votre organisation, donc c'est-à-dire seul, ou bien d'être à votre compte. On sent que vous êtes quand même des personnes assez indépendantes. Vous avez besoin peut-être de prendre aussi des décisions par vous-même. Ça aussi, c'est possible. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors, pour certains, si vous avez toujours travaillé pour quelqu'un, c'est possible que là, vous décidez de commencer à être à votre compte ou de travailler seul parce que vous avez du mal à suivre les règles, à être ponctuel ou à suivre l'autorité. Ou sinon, pour d'autres, ça va arriver. Mais en tout cas, ce qu'il vous faut pour être connecté à votre mission de vie et connecté à votre incarnation, c'est vraiment d'être seul, de travailler seul. C'est surtout ça, hein, de gérer vous-même, hein, votre propre travail. Vous avez besoin de travailler dans une vraie liberté, hein, dans une vraie liberté d'organisation aussi. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Alors pour certains, ça se ressent parce qu'à chaque fois que vous changez de travail, ou bien sinon vous ne travaillez pas, ou pas souvent, ou bien vous ne travaillez pas depuis longtemps, il y a quelque chose comme ça, parce que vous avez besoin vraiment de gérer vous-même voilà, votre organisation. C'est ce qu'on voit, hein. On sent que c'est quelque chose aussi qui est très important pour vous, la liberté, le fait d'être libre aussi, hein. Bon, alors pour ceux, hein, à qui ça parle et ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore posé dans la matière, n'hésitez pas aussi à mettre en place des modifications, hein, parce que là, je vous sens lassé en fait. Mais ça peut être aussi un très grand poids chez vous. Vous devez travailler à votre compte ou sinon vous devez travailler seul, sans équipe. C'est un peu ce qu'on voit. Bon, plus à votre compte quand même, hein, parce que comme on voit que vous n'aimez pas l'autorité, pour moi c'est plus ça. Ou un travail que vous devez gérer par vous-même. Vous voyez, par exemple, un poste à responsabilité. Là, vous n'avez pas vraiment, quand vous êtes responsable, quand vous êtes directeur, vous voyez, vous n'avez pas vraiment quelqu'un au-dessus de vous qui vient vous embêter comme quand on est employé, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. En tout cas, vous avez besoin de ça, vous, pour être épanoui et pour rester motivé. Vous êtes des âmes extrêmement dynamiques. Mais pour rester ancré à votre vie professionnelle, il faut que vous fassiez les choses par vous-même. Donc pour vous, hein, numéro 7, vous voyez, j'ai plus quelque chose, une mission de vie. J'ai pas une mission de vie spirituelle, vous voyez, mais j'ai une mission de vie vraiment pour vous aussi. Pas forcément pour les autres, pas forcément pour aider les autres, mais en tout cas pour vous. Pour votre âme, pour votre incarnation. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie, ce qu'on nous dit, où vous en êtes par rapport à ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai la carte main et poing liés et c'est bien parce que cette carte, vous voyez, elle est sortie à l'envers. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à ça, vous êtes justement en train de comprendre. Vous êtes certainement, pour certains, c'est passé, mais ça fait pas vraiment longtemps. Mais sinon, vous êtes en train d'enlever ces liens, bon,
pas toxique avec une autre personne, mais ça peut être toxique pour vous, vous voyez, de ne pas être libre, ou d'avoir des règles, ou de travailler pour quelqu'un, ou d'avoir des supérieurs, vous voyez. Et là, on sent, c'est bien qu'elle soit tombée à l'envers, cette carte, hein, parce que là, on a ces liens-là que vous êtes en train de rompre, tout simplement. Vous vous sentiez enlisé professionnellement pour certains, c'est peut-être pour ça que ça n'allait pas, ou c'est peut-être pour ça que vous ne travaillez pas, ça dépend des personnes, vous voyez, bloqué, comme bloqué, comme dans une forme de restriction. Là, en fait, vous êtes en train de faire des choix actuellement pour que tout ça disparaisse. Donc, c'est super, hein. Moi, je trouve que vous êtes en train de vous débarrasser aussi de fausses croyances, de faux schémas, de vieilles habitudes, de tout ce qui vous maintenait un peu enchaîné depuis très longtemps. Vous vous préparez à être libre. C'est un peu ce que je vois. Et pour certains, c'est fait récemment. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Allez, on continue maintenant avec le taroscope. Donc, on utilise le Tarot of Dreams. Et puis, on va utiliser aussi les murmures de Ganesh. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite le domaine sentimental. Qu'est-ce que vous avez vécu et vous vivez, vous allez vivre. On va voir au niveau de la famille, familiale. On va voir maintenant le domaine professionnel, justement, parce que ça a l'air super important par rapport à votre mission de vie. Et on termine avec le domaine donc émotionnel et spirituel. Allez, on regarde tout de suite le dos de deck. Et qu'avons-nous? Ah, on a le 4 de denier. D'accord. 4 de denier. Le 4 de denier, c'est le fait de vous préserver, de penser à vous. Et ouais, c'est ça. Et c'est comme si, voilà, pour être heureux, vous voyez, vous devez penser à vous, vous préserver, penser à aller vers ce qui vous convient. Et là, je pense que vous êtes peut-être actuellement en train de tout changer. Pour certains, c'est récent. Ça fait peut-être 5 mois à peu près que vous avez commencé à accepter ça. 4-5 mois, il y a quelque chose comme ça, ou 4-5 ans. Années, ça c'est possible, mais en tout cas vous, hein, là on sent que vous êtes dans une énergie actuellement où vous pensez à vous, et peu importe si il y avait auparavant la peur de manquer au niveau financier, ou peu importe, là on sent que vous avancez vers ce qui vous convient. Et pour moi, ce qui vous convient, c'est ce qui vous convient, c'est voilà, de vous déchaîner un petit peu de tout ce qui n'est pas en accord avec vous-même, et d'avancer seul, en tout cas dans le domaine professionnel. Moi, je vous sens bien vous mettre à votre compte ou être à votre compte, hein. Ça, c'est possible. Allez, on va voir avec les murmures de Ganesh. Donc, le domaine sentimental, là. On va voir maintenant familial. Le familial. Là. Le projet financier. Là. Et spirituel. Développement, spirituel émotionnel. Voilà. Allez, on commence par le sentimental. Et on va prendre la carte des murmures de Ganesh. Ah, on a la bénédiction. Ça, c'est super, ça. La bénédiction, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a l'empereur. On a le roi de denier. Ouh là là, c'est stable tout ça, hein. Et on a le 4 de coupe. Bon. Ouh là là, moi, j'ai des personnes vraiment qui... J'ai des personnes qui sont engagées, hein, sentimentalement parlant, hein. J'ai des personnes qui sont même peut-être mariées. Ça, c'est possible. En tout cas, sentimentalement parlant, pour beaucoup de personnes, j'ai la sécurité. Donc, sécurité sentimentale, sinon sécurité matérielle, sécurité financière aussi, ça c'est possible. Ou sinon, c'est juste l'engagement. J'ai pas mal de personnes qui sont vraiment engagées. Parce que là, avec l'empereur et le roi de denier, c'est stable, hein, c'est carré, c'est engageant. Donc, c'est peut-être marié aussi. Mais le problème, c'est que si vous êtes en couple, ou si vous êtes... Alors, soit vous avez été en couple longtemps ou marié, et là, aujourd'hui, vous êtes encore engagé, peut-être avec une autre personne, vous voyez, mais dans tous les cas, on voit que vous êtes très carré comme ça.
Ou soit vous êtes toujours marié ou engagé avec quelqu'un depuis très 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 longtemps, hein. Ça on le voit aussi, hein. D'ailleurs ça peut être le signe du bélier, comme ça peut être aussi un taureau, vierge ou capricorne. Alors, mais là en fait bon, alors cette relation, ou ces relations ont été dans tous les cas, hein, pour vous une bénédiction. Là, c'est ce qu'on me dit, ça a été une bénédiction parce que forcément, il y a une forme de protection aussi dans tout ça. C'est comme si vous vous engagez, vous vous êtes engagé pour la sécurité. Vous voyez, ça c'est très important pour vous, la sécurité, hein. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette tendance d'être un petit peu enchaîné, hein, à des choses qui vous font pas vraiment, qui vous rendent pas vivant, qui vous font pas vraiment vibrer, mais en tout cas, vous, ce qui compte pour vous, c'est la sécurité. D'accord, bon, ça me vient comme ça, mais bon, il y a eu de la chance en amour, il y a eu des bénédictions, il y a eu plein de perspectives, peut-être même aussi vous avez monté une entreprise ensemble, peut-être que vous avez travaillé ensemble, il y a quelque chose comme ça, il y a quand même des belles bénédictions dans la relation ou les relations sentimentales que vous avez eues, mais là, dans le futur, on a un manque. Vous voyez, c'est comme si, moi je vous vois vous, j'ai tout, je suis mariée, j'ai le foyer, j'ai les enfants, j'ai la personne, j'ai la sécurité, financière et matérielle. Sinon, j'ai la sécurité, rien que le fait d'être engagé, c'est sécurisant pour vous. Ok, c'est une bénédiction, mais là, dans le futur, vous voyez, on a un manque. Le 4 de coupe, vous voyez, le 3 de, c'est une insatisfaction. Vous voyez, là, on a 3 coupes. Donc, lui, il a déjà quand même 3 coupes, 3 belles coupes en plus, vous voyez. Mais ce personnage rêve d'une autre coupe, de ce qui lui manque, vous voyez. Donc là, on sent, hein, pour vous, en tout cas au niveau sentimental, il y a un manque émotionnel. Il y a un manque émotionnel. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un depuis très longtemps et là, il n'y a plus assez d'amour. Soit vous êtes avec quelqu'un qui vous fournit la sécurité émotionnel, matériel, peu importe, mais il n'y a plus assez d'amour, vous voyez. Là, hein, pour moi, dans le futur, hein, dans à peu près, si ce n'est pas encore déjà le cas, pour certains, ça peut être déjà le cas, mais dans à peu près 6 mois comme ça, dans 4 mois, je dirais même, pas 4 ans, je pense pas, mais plutôt 4 mois, je pense que vous allez commencer à ressentir ce manque. C'est comme si vous alliez avoir envie de vibrer, envie d'avancer avec quelqu'un, d'être complice, parce que là, on sent dans cette relation, c'est carré, c'est stable, hein, mais c'est trop rigide. C'est un peu ce qu'on voit. Bon, c'est ça. Et là, encore une fois, hein, l'idée de tout ce tirage, c'est de penser à vous. Vous voyez, c'est de penser à vous, c'est d'aller vers ce qui vous convient aussi. Et là, je pense que là, bon, ça vous convient, même si on n'a pas de couple. Mais là, dans le futur, cette relation ne va plus vous convenir, hein, clairement. Donc, vous allez chercher à aimer, à être aimé, à vibrer, une complicité, tout ça, quoi. C'est un peu ce qu'on voit, hein. Et pourtant, cette relation ou ces relations ont été des bénédictions. Ça a été comme un cadeau. Vous avez de la chance quand même d'avoir vécu, d'avoir été même marié. Il y en a plein qui veulent se marier, ou bien d'avoir vécu des relations stables comme ça. Vous voyez, c'est une chance. Ce sont des bénédictions. Mais là, maintenant, oui, il n'y a pas que la sécurité qui compte. Il y a aussi ce que votre cœur, que votre cœur aussi vibre. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, on continue les amis avec le domaine donc familial, encore des deniers. Ouais, le valet de Pentacle, le valet de denier. Ensuite, le roi de bâton. Et le 10 de denier, en plus, c'est la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, au niveau familial, moi je pense que déjà de base dans votre famille, là avec le valet de denier, vous avez déjà grandi dans une sécurité matérielle et financière. Vous voyez, et ça fait qui vous êtes aujourd'hui, ça fait cette personne qui aime la sécurité, qui aime... en fait, vous vivez un petit peu comme ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans... je sais pas, bien habillé, vous mangez à votre faim, vous êtes dans une belle maison, dans un bel appartement, vous voyez, c'est tout ça qui est important, mais on n'a pas de coupe encore une fois. On n'a pas de coupe encore une fois. Alors, parce que là, enfant, moi je vous vois manquer de rien, clairement, en tout cas financièrement, matériellement, même au niveau de la sécurité, au niveau des valeurs, etc. Je vous sens manquer de rien. Aujourd'hui, ça fait de vous une personne quand même assez déterminée dans la vie.
Vous voyez, on a un roi de bâton. Ça fait de vous une personne quand même assez déterminée. Peut-être même vous êtes un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et là, pour le futur, on a le 10 de denier. Et le 10 de denier, bah écoutez, c'est la famille. Donc alors, j'essaye de voir comment... C'est la famille, c'est les valeurs. En fait, les valeurs familiales, j'ai l'impression que c'est très important pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la réflexion. Ah, bah oui, vous allez réfléchir à ça. Vous allez vous dire, mais finalement, est-ce que finalement, je ne cherche pas à avoir la même sécurité que j'ai eue dans l'enfance? Et finalement, il n'y a rien qui me fait vibrer, il n'y a rien il n'y a pas d'émotion dans tout ça. Vous voyez, vous allez réfléchir. Et vous allez vous demander finalement si vous n'êtes pas un peu comme votre père, vous voyez, ou si vous n'êtes pas comme votre mère, si vous êtes une femme. Vous voyez, si vous êtes un homme, si vous n'êtes pas comme votre père, si vous ne reproduisez pas les mêmes schémas, il va y avoir de la réflexion là. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous adaptez déjà dans ces deux domaines-là, hein, familial d'ailleurs et sentimental, tout ça c'est l'émotionnel. Vous vous adaptez, c'est comme si vous avez finalement toujours la même vie depuis l'enfance. Une vie où il faut une sécurité, il faut se sentir en sécurité, rassuré. Mais il n'y a pas d'émotion dans tout ça. Vous voyez, vous avez tout eu dans l'enfance hein, matériellement, mais on n'a pas le roi de coupe. C'est le roi de denier. C'est le page de denier, pardon, on n'a pas le page de coupe. Donc le page de denier, il est bien habillé, il manque de rien, bon voilà, mais son regard est vide, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Et là, hein, dans votre vie sentimentale, c'est ce que vous reproduisez ou c'est ce que vous avez envie de reproduire. Mais là, il y a un manque émotionnel, on le voit bien. Donc tout ça, ça va vous faire réfléchir et vous allez vous dire, mais attends, est-ce que finalement, je ne suis pas en train j'ai pas finalement des fausses croyances familiale, est-ce que je suis pas encore en train de reproduire le même schéma, même si c'est bien quand même, hein, mais c'est pas que, il n'y a pas que ça, parce que nos parents, avant, ils se mariaient, bon, je ne sais pour quelle raison, c'était pas forcément pour l'amour ou quoi, vous voyez, c'était parce qu'il fallait se marier, parce qu'il fallait la sécurité, tout ça, mais vous, je crois que là, vous avez besoin et envie hein, d'être dans l'amour, hein, clairement. Oui, et surtout, vous voyez, on reprend indépendance d'organisation, c'est dans tous les domaines, hein, c'est aussi de penser par vous-même, et pourquoi pas, peut-être que vous avez envie un peu d'être seul. En tout cas, là, il faut vous déchaîner, là, hein, de tout ce qui vous lie, qui est pas bon, finalement. C'est pas néfaste, hein, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il n'y a pas d'émotion, ça vibre pas, ça vit pas, vous voyez, c'est trop carré. Alors, on va voir dans le domaine professionnel. 9 d'épée, 2 de bâton et page de coupe. Bon, bah dans le domaine professionnel, on a le page de coupe, mais on l'a dans le futur. Vous voyez, on a des émotions. Alors là, dans le domaine professionnel, dans le passé, il y a eu beaucoup de peur. Alors, je ne sais pas de quoi vous avez eu peur. Peur que ça prenne fin, peut-être beaucoup de conflits, peut-être beaucoup d'angoisse. Moi, je pense que vous ne vous êtes jamais senti vraiment à votre place. Hein. Même si souvent vous avez fait avec, vous ne vous êtes jamais vraiment senti connecté à ce que vous voulez faire réellement et pas à votre place. Hein. C'est possible que vous en fassiez des cauchemars, c'est possible qu'il y avait des peurs, peut-être la peur du jugement, c'est possible que vous vous êtes beaucoup inquiété aussi au niveau professionnel ou financier. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un choix à faire. Pour certains, c'est déjà fait, pour d'autres, c'est en cours. Il y a un choix à faire. Est-ce que je continue ce que je faisais avant? Est-ce que je continue ce que je fais qui m'apporte la sécurité éventuellement financière ou bien est-ce que je choisis d'aller vers un nouveau projet, un projet de cœur, où certes, je serai novice, mais aussi j'aimerais ce que je ferai. Vous devez aujourd'hui vous engager avec vous-même. Et si ça ne va pas dans votre travail, et si ça ne va pas parce que vous ne travaillez pas, et si ça n'allait pas, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, il y a un choix à faire. Vraiment. Priorité. Eh oui. Il faut que vous fassiez de vous votre priorité, en fait. Faut pas que vous fassiez, par exemple, de l'argent votre priorité, de la sécurité votre priorité, ou de votre famille votre priorité, du qu'en dira-t-on familial.
Vous voyez, il faut que vous fassiez de vous votre priorité. Et vous, votre priorité au niveau professionnel, c'est de faire quelque chose que vous aimez et quelque chose à votre compte où vous allez être seul. Mais pour ça, il faut choisir. Parce qu'à côté de ça, ça remet tout en cause. Vous voyez, ça remet aussi toutes les valeurs familiales, toute la sécurité dans laquelle vous êtes né, dans laquelle vous avez été baigné, vous voyez. Mais il faut faire de vous, il faut revoir vos priorités, il faut faire de vous votre priorité. Et là, pensez à vous. Allez, on va voir au niveau émotionnel. Alors là, au niveau familial, j'ai peut-être le signe du scorpion, là, qui a peut-être compté pour vous. Sinon, j'ai peut-être un roi de bâton, bélier, lion, sagittaire aussi. Allez, au niveau émotionnel, on a le 6 d'épée, le chariot, c'est bien, vous êtes en train d'avancer. Et le jugement, super. Bon, 6 d'épée, vous voyez, au niveau émotionnel, avant, vous aviez pas mal d'inquiétudes. Hein. Beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Hein. Énormément d'inquiétudes, peut-être même la peur de penser à vous, la peur de faire de vous votre priorité ou la peur du qu'en dira-t-on, peu importe. Là, on a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, vous êtes en train d'avancer. Pas vraiment vite, plutôt lentement, mais sûrement. Parce que là, vous avancez vers un renouveau énergétique, un renouveau émotionnel, un renouveau spirituel. Et là, vous allez vous connecter avec votre mission de vie où vous devez être seul, où vous devez décider de vous-même, où vous devez ne plus comparer votre vie avec ce que vous avez vécu ou avec ce que vos parents ont vécu. Vous voyez, là, c'est un renouveau, c'est une résurrection, c'est une renaissance. Donc ça, c'est super. Et la compréhension. Bon, bah ça, c'est super. Hein. Là, ouais. En plus, numéro 13, c'est la mort, donc la mort et la renaissance, avec pas mal de compréhension. Hein. Elle est très belle, cette carte. Hein. Elle est incroyable. Hein. Avec pas mal de compréhension. Et la compréhension, c'est que maintenant, il faut penser à vous. Maintenant, il faut penser à ce qui est bien pour vous. Maintenant, il faut penser à comment vous pourrez être heureux. Vous voyez, mais pour ça, peut-être qu'il va falloir aussi vous défendre. Vous voyez, peut-être aussi vous allez être critiqué. Peut-être aussi, on va vous attaquer, je ne sais pas. Mais il va falloir camper sur vos positions et dire non, c'est mon choix, c'est ma vie. Maintenant, je fais ce que j'ai envie. Vous voyez? Et là, moi, je vois un nouveau projet de cœur. Hein. Et même au niveau sentimental, hein, là, dans le futur, à un moment donné, il y aura un manque. Hein, c'est pareil. Hein. Mais il faudra laisser vraiment pour vous, je sens beaucoup de valeurs familiales comme ça. Hein. Peut-être ça a été ça aussi. Hein. Vous avez été enchaîné, lié à tout ça, hein, à des valeurs familiales, à peut-être la peur de ce que les autres pourraient penser de vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez? Et là, pensez à vous, hein, clairement. Hein. Ça ne va pas tarder de toute manière. Allez, on termine avec l'oracle illustré. Alors ici, nous avons cette carte et on a « Tu te sens emprisonné dans des schémas qui ne sont pas les tiens. Commence par te libérer des peurs, des souffrances ou des croyances limitantes de tes ancêtres. » Vous voyez? C'est la famille, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui s'est installé et tout le monde doit suivre le même schéma. Mais vous vous êtes incarné justement pour ne pas... peut-être même vous êtes incarné dans cette famille pour couper ce lien, pour couper ce schéma. Mais sauf qu'à un moment donné, vous avez suivi et là, hein, ça devient de plus en plus lourd en fait finalement. Ferme les yeux et envoie valser mentalement ce qui ne t'appartient pas en disant « Tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur ». Vous voyez, je libère les mémoires inutiles de ma lignée familiale. Vous voyez, c'est ça. Il y a une lignée familiale. Et vous, c'est ça votre mission de vie. C'est de prendre votre indépendance aussi par rapport à tout ça. Vous voyez ? Et peut-être que jamais personne dans votre famille ne l'a fait. Et vous, vous êtes là pour couper cette lignée familiale. Parce que chacun sa vie. On ne doit pas suivre comme ça... Vous voyez, c'est incroyable, mais ça parle. En tout cas, j'espère aussi que ça vous a parlé, les amis. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Bye bye.